La forêt comtoise prend bien souvent des airs de petits paradis. Et pourtant, un mal ronge nos bois. Le scolyte, un petit insecte ravageur, dévore les épicéas. Dans cette parcelle de forêt domaniale, plus de 40 arbres sont déjà condamnés. C'est le bûcheron qui va venir les couper dans les 15 jours qui viennent. Donc, vous voyez, il y a urgence. Là, il faut vraiment aller vite. On a pour preuve les années, les Suisses, où nous, les années où on n'a rien fait, l'épidémie continue X années. Alors, même si le prix des bois est très bas actuellement, c'est le cas, hein, il faut agir. Le préfet de Bourgogne-Franche-Comté enjoint donc les propriétaires forestiers à couper et à évacuer tous les épicéas infestés. Une opération très coûteuse pour des arbres dont la valeur s'est effondrée. C'est des arbres qui étaient destinés à faire de la targe. La targe, c'est ce qu'on fabrique les boîtes à Mont d'Or, le pourtour de la boîte à Mont d'Or. C'est des arbres qui auraient valu, là, on aurait vendu le mètre cube 200 €, plus de 200 € le mètre cube. Qu'à l'heure actuelle, on en est à les vendre 12 € le mètre cube. Un manque à gagner considérable, notamment pour les très nombreuses communes forestières. À la Longeville, par exemple, les ventes de bois représentent un quart des recettes municipales. Pour cet élu, le décret du préfet est difficilement applicable. Quand on voit le problème, effectivement, des périssements très dispersés dans la forêt, ça mesure toute la difficulté qu'il y a d'aller chercher un peu partout ces bois scolités. Ça paraît très très difficile, sans parler du problème économique de bois qui n'ont pas de valeur. Donc il faut y aller vraiment pour des raisons sanitaires et ça a un impact économique non négligeable pour forcément les communes. Les obligations préfectorales seront également difficiles à mettre en œuvre et à contrôler chez les propriétaires privés. En fin de compte, face à un insecte qui profite de la sécheresse pour s'attaquer aux arbres affaiblis par le manque d'eau, c'est le retour durable de la pluie qui sera le plus efficace pour stopper l'épidémie.